Allez, pour ce vlog, direction Rennes, programme chargé hein. On va parler de cette réglementation Airbnb qui ne sent pas bon du tout, mais aussi revoir un appart où les travaux ont été stoppés pendant 2 ans, ouais je t'explique tout ça. Et je suis invité dans un afterwork pour parler colocation bien sûr. Et regarde-moi cette splendide demeure où j'ai trouvé un studio pour mon séjour rennais. Hop et voilà la chambre, franchement on est plus dans une chambre que dans un appartement, avec un joli extérieur en plus, et c'est vrai qu'ici on retrouve vraiment plus le charme, cette bâtisse là quand on arrive, hein, t'as vu c'est magnifique, et ici on est plus dans ce côté ancien et tout, tu vois, les petits détails comme ça, c'est super mignon, on a l'impression de revenir dans un ancien temps avec vraiment le charme de l'ancien, et du coup c'est pas du tout le style on va dire d'un appartement refait à neuf et moderne, mais ici j'ai l'impression de loger dans une des chambres de cette bâtisse qui a ce charme de fou. Donc c'est un peu pour ça que je l'ai pris. En fait, c'est l'extérieur hein, qui m'a fait craquer. Alors bon, franchement, je trouve qu'on on s'y sent bien. En fait, moi, c'est l'énergie de l'endroit. Je trouve absolument canon. Ravi d'avoir testé un appartement un peu différent de ce que je pourrais prendre habituellement. Et comme je suis à Rennes, autant profiter d'une petite escapade à la mer. Et direction Saint-Malo. Et ben me voici à Saint-Malo, et aussi incroyable que cela puisse paraître pour un Breton, je n'y avais jamais mis les pieds. Et ouais, je découvre cette ville fortifiée qui est magnifique, hein, que tu vois juste derrière. Et c'est intéressant parce que j'ai vu passer plusieurs articles ces derniers temps par rapport à l'interdiction du Airbnb du coup à Saint-Malo, parce que en fait c'est une ville qui a été prise d'assaut pour tout ce qui est location saisonnière. Il y avait des investisseurs qui carrément achetaient des immeubles pour les transformer en location de courte durée. Et forcément, il y a un collectif, ou forcément ou pas d'ailleurs, mais en tout cas les personnes de Saint-Malo ont commencé à créer un collectif, et aujourd'hui il y a des réglementations qui ont été votées, et c'est de plus en plus difficile d'investir dans du Airbnb et de faire du Airbnb en tout cas à Saint-Malo. Tu as des règles, il y a des quotas comme ça qui sont donnés. Par exemple, quand tu es dans une société donc SCI par exemple, tu ne peux plus acheter pour faire du Airbnb. Donc l'importance en tout cas quand tu investis dans l'immobilier, à ne surtout pas en tout cas mettre les règles de côté, parce que les règles c'est ce qui va te permettre aussi de savoir qu'est-ce que la loi autorise ou n'autorise pas. Donc tu vois, si tu investis là en du Airbnb, en SCI par exemple, pour faire du Airbnb, tu te rends compte que tu vas te retrouver bloqué. Donc la colocation c'est la même chose, c'est connaître les lois, connaître les règles afin de ne pas te retrouver bloqué dans le futur. Bon voilà, ça c'était la petite news, franchement hyper agréable, il fait beau, j'adore me balader ici, je passe une excellente journée avec ce grand soleil et c'est hyper sympa. Retour à Rennes. Hey, tu vas voir où je t'amène? Je suis sûr que ça t'avait oublié. Allez, je t'y amène tout de suite. Bon allez, on va revoir cet appartement. Waouh, ça fait longtemps, ça fait 2 ans que j'étais pas revenu dans cet appartement. Il y avait eu une problématique. Ah, c'est fou. En gros, hein, parce qu'il y a toute une série de vidéos qui va être dédiée à cet appartement. Mais cet appartement, faut te dire que c'était un appartement qui était squatté par des punks à chiens. Regarde l'état, c'était catastrophique. Il y a eu toute une procédure judiciaire pour virer du coup les locataires, les squatteurs hein, qui étaient là. L'appartement a été mis en vente et puis du coup là c'est rénové pour être un appartement en Airbnb. Et ce qui s'est passé, c'est que ça à la base ça aurait dû être fini, mais il y a eu un problème. Regarde. Là, tu verras rien parce que ça a été réparé. Mais il y a eu deux poutres qui étaient fissurées qui ont stoppé totalement le chantier. Et du coup, je remets les pieds dans cet appartement qui, 2 ans d'attente. Et je redécouvre un petit peu à quoi il ressemble. Il y a des choses qui ont été refaites. Les artisans qui ont mis le placo, qui ont recréé la chambre. Et non, mais ça va être cool. Ça va être un Airbnb. Ça va être excellent. Là, du coup, je vais voir l'artisan pour retravailler. Là, il y a les sols à revoir, etc. C'est comme quoi, il peut y avoir des emmerdes hein, quand on investit dans l'immobilier. Ça ne se passe pas toujours comme on veut, mais les choses finissent par s'arranger au bout du compte.
Bon allez, je vais retrouver Kevin. On va me préparer pour ce soir et faire une petite interview du coup. Ça va être cool. Bon du coup j'ai retrouvé Kevin. Comment ça va? Salut, ça va très bien et toi? Ça va bien? Ouais, moi ça va. Donc là on fait une petite interview pour ta prochaine chaîne YouTube. C'est ça. Que tu es en train de mettre en place. Donc je mettrai le lien éventuellement. Tu sais quand tu vas la sortir ou pas? Pas tout à fait, mais c'est prochainement. Prochainement, voilà, on mettra le lien à ce moment-là. Donc on va faire cette petite interview avant de faire ce soir l'afterwork. C'est ça. Ouais, où j'interviens. Donc c'est dans ce lieu, c'est joli en plus. C'est hyper sympa. Où j'interviens pour parler colocation. On attend du monde apparemment, puis ça devrait être cool. Tout à fait, 19h ce soir. Top. Et oui, ce soir, je vais parler pendant 1 heure de la stratégie de la colocation, études de marché, automatisation, décoration coup de cœur, bref, partager mon expérience. C'est ce qu'on aime bien dans l'immobilier, dans l'idée, et d'ailleurs, il y a une autre partie que j'aurais pu rajouter, je ne l'ai pas faite, mais s'amuser. Et en fait, si je me présente comme ça, en mettant vraiment la case immobilier, c'est aussi, c'est vrai que dans ces cas-là, échanger, rencontrer, partager et apporter de la valeur. C'est un véritable plaisir pour moi lors de ces soirées. Du coup, je suis avec Kevin, on sort de ce petit afterwork IMO et j'avais envie de lui poser une question. Donc c'est vrai que tu as organisé ce soir, c'était super cool, c'était hyper sympa. Merci d'ailleurs de m'avoir laissé intervenir autour de la coloc. J'avais envie de te poser la question, quel est ton meilleur conseil IMO? Le meilleur conseil IMO, c'est peut-être le plus... Je te laisse prendre le micro. Ouais, ça marche, ok, désolé. Pas faire tout le taf. Le meilleur conseil IMO, c'est le truc le plus bateau, mais pour moi le plus important, c'est de pouvoir passer à l'action. Parce que t'as beau réfléchir, t'as beau essayer de faire la meilleure stratégie ou autre, le plus important, tu passes à l'action, tu feras obligatoirement des erreurs et c'est vraiment pas grave. Les erreurs, au fur et à mesure, elles vont diminuer, tu les referas plus. Et puis si, peut-être le deuxième conseil, c'est créer ton réseau dans l'IMO, parce que c'est aussi le plus important. Donc voilà. Top, merci. Bah, de rien, merci à toi. La soirée a terminé tard et ce matin, je suis fatigué. Un dernier stop dans ce superbe hôtel avant de rentrer sur Paris. Et puis bien sûr, repartir rapidement pour de nouvelles aventures. Bon, du coup, c'est la fin. Ce matin, j'avoue qu'après cet afterwork, je suis un petit peu fatigué. J'ai donné énormément d'énergie hier parce que ça m'éclate clairement de faire ce genre de choses et c'était super cool. Franchement, j'ai passé un excellent moment avec Kevin et toutes les personnes qui étaient présentes lors de cet afterwork. On a parlé IMO, on a parlé marchand de biens, colocation, Airbnb. Il y avait beaucoup de personnes d'ailleurs qui travaillaient. Donc il y avait des personnes qui travaillaient avec des conciergeries pour du Airbnb. Il y avait des maîtres d'œuvre aussi. Enfin bref, c'était absolument passionnant. Et puis l'important justement de faire des réseautages comme ça et de rencontrer du monde, moi je trouve ça vraiment exceptionnel. Ça a été un séjour à Rennes mais qui a été waouh, assez punchy pour moi. J'ai couru à droite, à gauche et il y a eu justement vérifier aussi cet appartement là avec cette fameuse poutre qui est réparée et impatient de voir le résultat que ça va être. Je pense que je vais revenir à Rennes assez régulièrement et je sais que j'aurai pas mal de gens à voir en tout cas. Mais non, mais c'était excellent et franchement tu vois, s'il y a un conseil que je peux te donner, c'est que là dans toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, on voit que les connexions sont ultra importantes parce que c'est ce qui inspire finalement, c'est ce qui donne envie, c'est ce qui est dans ce côté d'aller toujours plus loin avec les autres ou des fois sans les autres. Il y a des gens qui s'inspirent et qui vont seuls. Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Le but de toute façon c'est de faire, c'est d'être dans l'action. Moi ça m'arrive des fois d'être mou, de me sentir d'avoir envie de rien, pas de faire de la prospection IMO, de pas répondre à mes mails de mes colocataires parce que des fois tu vois, moi je suis comme tout le monde, des fois je suis fatigué ou j'ai la flemme et en fait quand c'est comme ça, souvent je vais aller faire une séance de sport, je vais aller marcher dans la rue. C'est des choses qui peuvent paraître toutes bêtes mais qui finalement remontent ton énergie et ça c'est ultra important pour toujours te réaligner finalement avec qui tu es et passer à l'action vers tes objectifs parce que passer à l'action c'est souvent le conseil qui est donné mais des fois quand on se sent bloqué, finalement c'est trouver peut-être des solutions pour tu vois que ton cerveau ne reste pas enfermé dans une négativité quoi. Enfin bon, ça c'est
c'est le petit conseil de fin. Enfin, vraiment, c'était un séjour exceptionnel à Rennes. Si t'es de Rennes, n'hésite pas à commenter cette vidéo et à m'envoyer un petit message. Peut-être que la prochaine fois, on pourrait s'organiser un autre after work ou quelque chose dans le genre. Allez, je te dis à très bientôt. Salut!